Le sens profond de la dignité. La dignité est un mot que l'on utilise souvent sans vraiment examiner. On la confond avec la fierté, avec l'orgueil, parfois même avec la rigidité. On pense qu'être digne, c'est ne jamais plier, c'est paraître fort, c'est ne rien montrer. Mais en réalité, la dignité n'est pas une apparence, ce n'est pas un masque social, c'est une structure intérieure. La dignité est ce qui te relie à ta propre valeur, indépendamment du regard des autres. Elle ne dépend ni de ton statut, ni de ta réussite, ni de l'opinion publique. Elle commence là où tu décides que certaines choses ne sont pas négociables, pas par orgueil, mais par respect de toi-même. La dignité comme principe intérieur. De manière générale, la dignité est le principe qui empêche l'être humain de se réduire à une simple opportunité. Elle est ce qui te rappelle que tout ce qui est possible n'est pas forcément acceptable. Dans la vie concrète, cela ne prend pas la forme de grands gestes héroïques. Cela se joue souvent dans des moments invisibles. Un choix que personne ne verra. Une facilité que tu pourrais saisir. Un avantage que tu pourrais obtenir. Et pourtant, tu refuses. Pas parce que tu as peur. Pas parce que quelqu'un te surveille. Mais parce que tu sais qu'en l'acceptant, quelque chose en toi se fissurait. La dignité ici n'est pas spectaculaire. Elle est silencieuse. Elle est cette capacité à pouvoir se regarder dans un miroir sans détourner les yeux. La dignité face aux autres. À l'échelle collective, la dignité est ce qui rend les relations humaines supportables. Sans elle, toute interaction devient un rapport de force. Dominer ou être dominé. Attaquer ou se défendre. Humilier ou se venger. Mais la dignité se révèle surtout dans la manière de réagir. Une remarque injuste, une provocation, un manque de respect. L'instinct pousse à répondre plus fort, à frapper verbalement, à écraser pour ne pas être écrasé,
Pourtant, la dignité ne consiste pas à gagner l'affrontement. Elle consiste à ne pas perdre son centre. Dans le concret, cela peut être une réponse calme au lieu d'un cri, une limite posée sans insulte, un refus exprimé sans mépris. La dignité ne signifie pas se taire, elle signifie parler sans se dégrader. C'est quoi ici la dignité face à l'humiliation? Dans toutes les sociétés, l'humiliation existe. Elle peut être subie de manière subtile ou brutale, publique ou silencieuse, directe ou insinuée. Son objectif est toujours le même, faire croire à quelqu'un qu'il vaut moins. La dignité à ce niveau devient un acte intérieur, car l'humiliation n'est pas réellement destructrice que lorsqu'elle est acceptée comme vérité. Concrètement, cela peut être ce moment où quelqu'un te rabaisse, où l'on te réduit à une erreur, à un échec, à une étiquette. La tentation de s'effondrer ou de répondre par la violence. La dignité propose une autre voie. Refuser d'absorber le mépris comme une définition. Relever la tête. Continuer d'avancer. Ne pas laisser le regard extérieur devenir ton identité. Ici, la dignité n'est pas bruyante, elle est ferme. Elle est une reconstruction intérieure. La dignité comme art de se retirer. Enfin, la dignité est aussi la capacité de reconnaître quand une situation n'est plus alignée avec ce que tu es devenu. De manière générale, nous avons tendance à nous accrocher, à vouloir prouver, à vouloir convaincre, à vouloir avoir raison. Mais parfois, la dignité ne consiste pas à rester. Elle consiste à partir. Concrètement, cela peut être quitter une discussion qui tourne au mépris, s'éloigner d'un environnement qui t'abîme, renoncer à une relation qui t'use. Partir ne signifie pas fuir. Partir peut être un acte de préservation. La dignité ici est la capacité de protéger sa paix intérieure sans faire de bruit, sans vengeance, sans humiliation
en retour. En définitive, la dignité n'est pas un costume, c'est une ligne invisible. Elle traverse ce que tu fais comme personne ne te voit, la manière dont tu réagis sous pression, la façon dont tu traites l'humiliation et les situations que tu choisis de quitter. La dignité n'est pas un costume, c'est une ligne invisible. Elle traverse ce que tu fais comme personne ne te voit, la manière dont tu réagis sous pression, la façon dont tu traites l'humiliation et les situations que tu choisis de quitter. Elle ne garantit pas le confort. Elle ne garantit pas l'approbation. Mais elle garantit une chose essentielle: rester en accord avec soi-même. Et dans un monde où tout pousse à réagir, à se justifier, à s'imposer, la dignité reste ce choix rare. Ne pas se trahir, même quand personne n'applaudit.